Alors normalement, je poste des vidéos de musculation au gym, mais là, il y a un petit hors-sujet, puisqu'on va revenir sur un sujet que j'avais abordé il y a un peu plus de 3 ans sur ma chaîne, c'est-à-dire les PC immergés. J'avais réalisé il y a un peu plus de 3 ans un PC immergé que vous voyez ici, et donc c'est un PC où les composants baignent dans de l'huile diélectrique, de l'huile minérale en l'occurrence. Donc ça fait à peu près 3 ans qu'il tourne, et vu que j'ai eu quelques petites questions à ce sujet-là, je vais faire un petit retour d'expérience sur la mise en œuvre d'un tel PC au quotidien. Alors c'est mon PC principal et je l'utilise quasiment quotidiennement. Il n'y a aucune manipulation spécifique à réaliser. On appuie sur le bouton, ça démarre, comme un PC classique. Et en plus, il a l'avantage d'être hyper silencieux, donc ça a quand même un petit confort, mine de rien. Il y en a qui disaient que l'huile allait se troubler dans le temps. Sauf que ici, l'huile est toujours aussi limpide. Alors c'est peut-être aussi parce qu'on est sur un aquarium qui est complètement fermé. Donc du coup, il n'y a pas de contact avec l'extérieur, il n'y a pas de saleté, de poussière qui peut rentrer dedans. Ça doit certainement participer. Mais là, en l'occurrence, pas de problème d'opacité de l'huile. Elle est toujours claire. Alors à l'arrière, j'avais installé un petit système de radiateur avec un ventilateur au cas où l'huile surchauffe. Donc un petit bouton, on a une pompe qui s'actionne, qui envoie de l'huile dans le radiateur, le ventilateur tourne et ça refroidit, un peu comme un système de bagnole en fait. Sauf que pour mon usage quotidien, je ne l'ai jamais utilisé, mais j'avais fait un benchmark où j'avais fait monter l'huile jusqu'à 60 degrés. Et le fait d'avoir actionné le ventilateur, c'est la température a rechuté très rapidement vers les 40 degrés. Donc ça fonctionne très bien. Mais pour mon usage personnel, je ne l'ai jamais vraiment utilisé. Mais ça fonctionne toujours, il n'y a pas de fuite, c'est propre. Alors là, retour d'expérience que j'avais vu nulle part, mais attention, très important, regardez tout ça. Ça, ce sont des composants qui vont recevoir les périphériques. USB, HDMI, tout ça. Faut surtout pas que ça baigne dans l'huile. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un phénomène de capillarité, ça va remonter dans les câbles, ça va rejoindre les périphériques, et ça va vomir dedans. Donc votre PC va se vidanger dans vos périphériques, et là, vous allez flinguer vos caméras, vous allez flinguer vos micros, vous allez flinguer vous allez tout flinguer, quoi. Donc surtout, il faut que l'huile n'aille surtout pas toucher ses composants. Sinon, c'est la merde. Alors normalement, quand vous vous lancez dans ce type de PC, c'est pas pour aller bidouiller en permanence les composants à l'intérieur. Je vous laisse imaginer pourquoi. Par contre, je laisse quand même le disque dur accessible, donc sur la partie supérieure, en dehors de l'huile. Alors pour vos futurs déménagements, n'hésitez surtout pas à conserver le conditionnement de l'huile que vous allez acheter. Ça va grandement faciliter les déplacements. Alors pour conclure, c'est un PC qui a une bonne gueule, qui au quotidien ne nécessite pas de manipulation supplémentaire par rapport à un PC classique. On appuie sur le bouton, ça démarre. Si c'était à refaire, je le referais, ce PC. Par contre, si vous êtes du genre à changer vos composants tous les 4 matins, c'est pas forcément une bonne idée, parce que si vous devez reconditionner genre votre carte graphique alors qu'elle a pataugé dans l'huile, pas top. Alors après, on peut se poser la question, mais ça sert à quoi d'avoir mis de l'huile et tout? Moi, c'est juste pour une question esthétique, rien de plus. Les industriels ont des problèmes de refroidissement, donc du coup, ils plongent leurs composants dans ce genre de dispositif qui permet de refroidir très efficacement leur système. Alors moi, j'ai mis un système de refroidissement, etc. Mais bon, c'était vraiment le gadget, le fait d'avoir fabriqué ça par soi-même, etc. C'était un peu un challenge aussi d'avoir fait ce PC-là. Mais vraiment, en ce qui me concerne, le but premier, c'était vraiment esthétique. Donc si vous voulez vous faire plaisir, faire un truc assez atypique et qui change du commun, allez-y, lancez-vous. Il y a plein de tutos sur internet qui vous montrent comment faire. Et n'ayez pas peur, c'est pas genre un gadget qui va être mort au bout d'un an ou 2 ans. Le mien, il a 3 ans et il est comme si je l'avais installé la veille. Voilà, donc bon bricolage.